vous faites là? J'ai pas réussi à prendre le train. Les Allemands contrôlaient tout le monde. Ne vous inquiétez pas, monsieur Hoffman. Vous allez rester caché le temps qu'on trouve une solution. La fin, il n'est pas filmé tout, effectivement, on comprend bien la fin de Hoffman, mais par contre, il y a une interrogation sur le destin de Claude Lelouch. C'est parce que vous voulez laisser Claude Lelouch, vous voulez laisser au spectateur le choix de sa fin? Écoutez, je pense qu'on se doute de ce qui va lui arriver en réalité, c'est-à-dire voilà, pour tout le monde, il est devenu Hoffman, donc juif, arrêté avec d'autres juifs, donc voilà, ce qui malheureusement va lui arriver, il va être déporté avec tous les autres. Après... Il y a toujours l'espoir que vous apportez quand il cite son ami, je suis ami avec le commandant, je sais pas quoi. Là. Ouais, la réponse de ça, c'est le flic qui lui dit ta gueule et les gars derrière qui lui cassent le nez. Oui. Donc effectivement, on voit pas ce qui lui arrive. J'aurais pu tourner lui dans un train de déporté ou même lui, voilà. Mais en ça aurait été trop. Je pense que c'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est-à-dire là, le spectateur aurait été trop, ça aurait été trop didactique. C'est-à-dire que je pense que ce petit, comment dire, cette petite, pas espoir, c'est pas ça, parce que le truc, il mérite, ouais, si, il mérite ce qui lui arrive sans doute. Et voilà, c'était bien de laisser cette porte ouverte. Et même chose pour le personnage joué par Sarah Giraudot, le personnage de Blanche. Effectivement, qu'est-ce qui va lui arriver après? Mais déjà, elle prévoit l'après, c'est-à-dire dit à Hoffman, quand vous rentrerez, dites que mon mari vous a aidé, c'est-à-dire, voilà, pour son enfant, elle va faire de son mari un héros, comme il y en a eu beaucoup à la Libération, les résistants de la dernière heure, c'était un peu faire référence à ça, quoi. Et aussi de rappeler que elle, son mari, elle l'aime, mais elle aime le garçon avant toute cette aventure, avant que ce qu'elle dit à Hoffman d'ailleurs. Vous n'auriez jamais dû lui donner cette boutique. Avant on n'avait rien, maintenant il veut tout. Hoffman a engendré un monstre, même si c'était pour la bonne cause, hein, pour sauver sa famille et tout ça, mais il n'est pas tombé sur la bonne personne, c'est-à-dire il a ouvert une brèche qui était déjà, comment dire, profonde de par le personnage, c'est-à-dire qu'il est tombé sur quelqu'un qui était à ça du précipice en réalité. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de choses depuis l'enfance, sans doute de par son handicap, de par d'être stérile, enfin tout, quoi, que malheureusement, voilà, il est tombé dans le précipice. Et est-ce qu'il ne bascule pas à partir du moment où il comprend que c'est pas lui-même qu'on va apprécier, mais qu'en fin de compte, il est devenu Hoffman. Oui, c'est la goutte d'eau. Et à ce moment-là, c'est là où il devient mauvais. Alors qu'avant, mais c'est ça. Hein, je veux dire que la goutte d'eau, c'est que il espère au départ, de par cette opportunité, ou d'ailleurs il est sincère quand il dit à sa femme, mais on rend service. Je pense qu'il ne voit pas l'appât du gain, il ne voit pas l'intérêt. Il voit juste que lui, d'un seul coup, il va exister aux yeux des autres. Parce que c'est ça sa problématique. Même l'idée d'enfant, elle lui dit on peut adopter, il dit non, moi je veux être un... Voilà, je veux qu'il soit à moi et aux yeux de tout le monde, quoi. Et voilà, et la goutte d'eau, c'est qu'il essaye d'être Hoffman, il fait des bijoux, mais lui c'est moche. Enfin, lui, il n'a pas de talent. Et malheureusement, ça c'est un truc voilà, tellement injuste. Pourquoi il y a des gens qui ont du talent, pourquoi d'autres pas? Et lui, malheureusement, en plus, il est tombé du côté de ceux qui n'ont pas de talent, quoi. Voilà. Et l'ironie du truc était que sa femme tombera enceinte de lui, il ne le saura jamais, mais elle tombe enceinte d'un viol, quoi. À ta place, je ferai attention. Je recommanderais votre travail. Attention à quoi? Avec le risque qu'on prend en vous cachant ici. Faut mieux être bien avec eux, non? Tu me payes combien? Disons la même chose que ce que vous me donniez avant. Vous allez enfin pouvoir travailler sur des pierres dignes de ce nom. Espèce de salopard! Tu me fais travailler sur des bijoux volés aux juifs. C'est imposé très très vite dans mes envies, c'est-à-dire lui et face à lui Daniel. Moi j'aime bien en tant que spectateur les rencontres de cinéma. C'est-à-dire, pour moi, la rencontre de Gilles Lelouch et Daniel Auteuil, qui sont dans leur génération respective un peu le haut de la pyramide, quoi. Ça, je trouvais ça très intéressant, c'est-à-dire, il y a un côté cinéma dans le truc. Voilà, comme quand j'étais môme, de voir un film avec Belmondo et Alain Delon, d'un seul coup, il y a un truc de cinoche.
Donc dans cette histoire très dure, c'était bien d'amener de part des choses comme ça du cinéma. Et Gilles, effectivement, c'est mon 4e film avec lui. Je connais son immense talent depuis très très longtemps. Après, est-ce qu'il a eu les personnages pour montrer, là il commence à les avoir, avec Pupille, avec Bac Nord, pour montrer ses qualités de comédien. Voilà, et c'est vrai que jouer un salaud, ça trompe pas, hein, je l'ai appelé, on s'est vu, et il m'a appelé le lendemain matin pour me dire, ouais, forcément, merci, quoi, j'ai envie de jouer ce mec. Voilà, c'était... non, c'est super de... avec À bout portant, il a eu son premier rôle. Il y a un truc comme ça où on suit, donc on se connaît très très bien forcément maintenant. Et voilà, plus ça va, plus il est bon. Vraiment là, ce qu'il fait dans le film, je trouve qu'il est, il est glaçant quoi, dans toute la partie finale. Ouais. Ils sont tous les 3 formidables. Hein. C'était quand vous faites un huis clos, vous avez intérêt d'avoir. Il est très très bon. Vous ne trompez pas non plus avec Sarah. Non, elle est brillantissime. Non, elle est brillantissime. Je connaissais moins son travail, forcément, parce que d'une part, elle n'a pas la carrière des 3, encore moins le niveau Le Héros des Légions, elle est formidable. Et là, j'ai découvert quelqu'un même encore plus forte que ce que j'avais imaginé, c'est-à-dire une vraie intelligence de son personnage. Et d'ailleurs, je me suis pas mal appuyé sur elle par rapport à son personnage. Dès qu'il y avait un truc qu'elle avait du mal à jouer, je savais que c'était mal écrit en réalité, qu'il y avait un truc qui clochait par rapport à la réalité de son personnage. Et donc à chaque fois j'étais attentif à ça, si elle avait un souci de savoir où placer, toutes les prises étaient bonnes, hein, mais savoir où placer dans la réalité de son personnage, je savais qu'il y avait un truc, donc soit c'était mal écrit, soit fallait qu'elle ait une autre décision, et donc je réécrivais. Voilà, et c'est une brillante comédienne. Voilà, à la hauteur des 2 garçons, d'ailleurs, ils m'ont très vite dit tous les deux hein, quel bon choix c'était, parce que voilà, elle est brillante, en plus d'être extrêmement sympathique. C'est un film... C'est un film... intéressé, Vas-y, je veux dire. Et ce qui vous a intéressé en elle, est-ce que c'était justement cette espèce de fragilité qu'elle a, mais en même temps, c'est quelqu'un de très fort. C'est exactement ça, le personnage est ça, c'est-à-dire que le personnage passe au départ un peu une midinette qui écoute Lucienne Boyer en boucle, et comme ça, avec des aspirations très basiques et premier degré d'amour, elle aimerait avoir la vie comme une vie qui ressemble aux paroles des chansons. C'est-à-dire qu'on s'aime toute la vie et tout ça, elle croit à tout ça. Et avec un côté méfiant par rapport à Hoffman, très en rapport à la lutte de classe. C'est-à-dire qu'un patron, ça donne pas, surtout aux gens comme nous. C'est-à-dire, il y avait un truc comme ça, qui la place dans de la méfiance, et en même temps un truc très enfantin, et au final, elle va s'avérer être la plus forte des 3, en réalité. Et donc Sarah a déjà ce truc incroyable, déjà de par sa voix, d'amener un truc comme ça très très enfantin, et après au gré du film, qu'elle perd pour s'élever et devenir forte.